suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et on va continuer notre petite série sur l'enraînement Pessoa. Alors on se retrouve les pieds dans la carrière et le cheval déjà harnaché. Si vous n'avez pas vu comment on fait pour poser l'enraînement Pessoa ou si ce mot sonne un petit peu en chinois pour vous, alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va apparaître juste ici. C'était la première partie, celle dans laquelle on présentait l'enraînement. On va voir aujourd'hui comment le brancher sur son cheval, comment le détendre, comment voir si le cheval travaille correctement lorsqu'il le porte. Vous venez avec nous alors, c'est parti! L'échauffement du cheval, ou sa détente si vous préférez, va se passer tout d'abord avec un cheval non harnaché. Je vais le lancer sur son cercle, aux 3 allures, pas, trot, galop. Ça va permettre qu'il s'échauffe sans être tenu dans l'enraînement et ça va me permettre à moi de m'assurer qu'il est bien à l'écoute de ma voix et du positionnement de mon corps sur les ordres simples comme le pas, le trot et le galop. Si vous ne savez pas comment on fait pour longer un cheval tout simple avant même de l'enraîner, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on avait fait à ce sujet qui apparaîtra à nouveau juste ici. Et tant que votre cheval n'est pas au carré sur une longe simple, on ne commence absolument pas à l'enraîner. Une fois la phase d'échauffement terminée, mon cheval s'est réchauffé musculairement et il est à l'écoute et avec moi dans ma bulle pour tout ce qui est ordre à la voix et au placement du corps, je vais pouvoir brancher mon enraînement Pessoa. Dans un premier temps, on va voir ensemble la position basse. Je viens donc chercher mon mousqueton sans poulie, le passer dans l'anneau du mort de l'extérieur vers l'intérieur et enfin, je vais venir le clipser sous son ventre, au surfait. Je réitère l'opération de l'autre côté. Ça y est, mon enraînement est placé. Je vais pouvoir refaire partir mon cheval sur son cercle. Allez, à ta place. Non. Je laisse ici beaucoup de temps au cheval pour s'habituer à son enraînement. Alors mon cheval, il le connaît plus que par cœur puisque ça fait plus de 5 ans que je le longe au moins une fois par semaine en enraînement Pessoa. Donc il s'amuse à descendre son bout du nez beaucoup plus bas que ce que je le souhaiterais, c'est-à-dire bout du nez au niveau des genoux comme il est actuellement, voilà, c'est le maximum. Lui, il a bien compris que pour gruger l'enraînement, il suffisait de descendre beaucoup plus bas, comme, voilà, je vais le laisser faire juste pour vous montrer, et comme il fait là, de façon à ne pas trop travailler. Donc lorsqu'il fait ça, voilà, il sait qu'il n'a pas le droit quand même. Lorsqu'il fait ça, avec ma main droite, je viens lui relever un petit peu le bout du nez pour l'obliger à se tenir. Comme on disait lors de la première vidéo, on voit bien le cercle vertueux qui est en train d'engendrer cet enraînement Pessoa. En effet, plus le cheval pousse avec ses postérieurs, plus il a tendance à venir descendre son bout du nez. Le plus important ici étant que la ligne du dessus, donc c'est-à-dire toute sa ligne de la tête à la queue, reste correctement orientée vers le bas pour pouvoir se muscler correctement. Le plus important lorsque je fais porter ce type d'enraînement à mon cheval, c'est tout d'abord de vérifier que celui-ci ne vienne pas s'enfermer dans l'enraînement, c'est-à-dire qu'il ne vienne pas placarder son bout du nez dans son poitrail. Mais également qu'il ne descende pas trop son bout du nez, n'est-ce pas hollandais ? Enfin, ce que je vais regarder, c'est que ses postérieurs fonctionnent correctement, c'est-à-dire que les postérieurs aient toujours envie d'aller au minimum recouvrir les traces de ses antérieurs. Là, on peut s'assurer tout de suite que c'est plus que le cas, puisqu'il vient même se méjuger, c'est-à-dire plus avancer ses traces de postérieur que ses traces d'antérieur. Garrot à ta place, hollandais. Enfin, je vais m'assurer que ces traces de postérieur soient bien sur le même tracé que ces traces d'antérieur. C'est-à-dire qu'il ne s'amuse pas à gruger l'exercice en mettant par exemple ses hanches à l'extérieur ou ses hanches à l'intérieur du cercle. Ici, on voit bien que les postérieurs sont sur la même ligne imaginaire tracée par les antérieurs. Donc on est sur un cheval qui travaille pas trop mal dans son enraînement. Lorsque je longe mon cheval avec ce type d'enraînement, je dois être bien attentive au fait qu'il soit tout le temps en train de travailler pour que l'enraînement serve à quelque chose. Et on va préférer une séance très efficace et un petit peu courte où le cheval travaille tout le temps mais sur une période pas très longue, plutôt qu'une longue séance de Pessoa où le cheval passe son heure à gruger l'exercice. Très bien, Jean.
N'oublions pas également que ce type d'exercice est extrêmement fatigant, que ce soit physiquement de par l'orientation de l'enraînement, mais également psychologiquement pour le cheval qui est tout le temps à l'écoute de ce qu'on est en train de raconter. Vous voyez bien que là, l'oreille interne d'Hollandais est orientée vers moi, donc il essaye de comprendre un petit peu tout ce que je raconte et je dois avouer qu'il y a potentiellement des mots qu'il capte pas trop là tout de suite. Mais du coup, ce type d'exercice-là est à prévoir sur des courtes périodes. On ne va pas longer son cheval en pessoa pendant 3/4 d'heure. Donc écourtez bien vos séances de longe, surtout lorsque celles-ci sont enraînées. Dans vos premières utilisations de l'enraînement pessoa, il est primordial, voire tout à fait obligatoire, de vous contenter de travailler vos chevaux au pas et au trot. Tout simplement parce que pour pouvoir monter dans l'allure du galop, vous allez obligatoirement, pour porter ce type d'enraînement-là, devoir travailler sur des chevaux musclés. Donc si le cheval est musclé dans son dos, alors il pourra pratiquer cet exercice-là au galop. Mais avant cela, ça va être trop difficile pour lui, tant au niveau de sa musculature qu'au niveau de son équilibre. Hollandais, trottez. Hollandais, galop. Maintenant que nous avons vu la position basse, qui sera la position de base pour échauffer votre cheval, mais également pour lui faire ses premières longes en pessoa, nous allons voir la position moyenne. Pour cela, je dois remonter le mousqueton d'un cran et venir récupérer le mousqueton sans poulie pour le coincer sur le cran du bas. Même opération de l'autre côté. Et on peut continuer de bosser. Ici, on voit déjà que le cheval bosse avec une nuque un petit peu plus haute. Et enfin, la dernière position qui, elle, est considérée comme la position de dressage. On vient redescendre le mousqueton avec poulie d'un cran et mettre tout en haut notre mousqueton sans poulie. Cette position-ci est réservée uniquement aux chevaux qui ont l'habitude d'être montés avec nuque au point le plus haut et qui ont un certain niveau d'expérience au niveau dressage, mais elle va permettre d'asseoir un peu plus les chevaux et de leur faire travailler un petit peu cette assise sur les postérieurs qui va leur donner après de la prestance en dressage. Ici, on voit Hollandais qui a un petit peu moins l'habitude d'être bossé avec cette position-là de pessoa, puisque généralement, je m'attarde un peu plus sur les deux autres positions, a comme premier réflexe à chaque fois, à cette hauteur-là de pessoa, de venir rentrer ses hanches vers moi, puis ensuite les pousser vers l'extérieur. C'est deux petites façons qu'ils ont d'échapper un petit peu à l'exercice. Donc une fois que ces petits réglages-là sont effectués, alors le cheval est à nouveau bien et je peux le bosser dans les 3 allures. Allez, trotte. Allez, trotte, trotte. Et pour finir, on vient de terminer la séance comme on l'avait commencé, c'est-à-dire lent, bas et rond avec la position basse du pessoa. Le fait de finir votre entraînement par cette position-là va permettre au cheval d'à nouveau allonger son bout du nez vers devant, venir descendre sa nuque et donc de finir lent, bas et rond afin de s'étirer et de ne pas avoir de courbatures le lendemain. J'espère comme d'habitude du fond du cœur que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, à la partager sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt!